Bonjour tout le monde et bienvenue au podcast BBN. On est le 2 juin 2020, Jeff Morancy. Avec vous, il y a 24 heures de ça, je vous dirais que j'étais sincèrement beaucoup moins positif que je le suis en ce moment à voir une reprise des activités du côté de la MLS. Donc, pour une deuxième journée consécutive, les joueurs de la MLS, du circuit Garber, pour la plupart d'entre eux, n'ont pas pris part à l'entraînement et ne se sont pas donc retrouvés sur les terrains de la MLS, ceci étant bien sûr un moyen de négociation et un moyen de pression sur la direction du circuit Garber pour essayer finalement de faire entendre raison à leur point. Hier, lors du podcast, je vous disais que ça regardait plus ou moins bien, sans dire que j'étais pessimiste. Je vous dirais que j'étais moins certain de ce qu'on avançait. Par contre, le fait qu'on ait décidé du côté patronal de revoir ses positions font en sorte que aujourd'hui, 2 juin, au moment où je vous parle, je suis un petit peu plus optimiste que je l'étais hier. Si jamais vous écoutez le podcast en direct, venez nous voir, venez dans la chatroom pour voir comment vous le sentez, comment vous le filez. Êtes-vous positif ou non avec un éventuel retour des activités de la MLS? Je crois qu'on se rapproche de plus en plus d'une entente. On a repoussé le délai pour en arriver à élaborer finalement un plan de sortie. Ce délai-là a été repoussé à mercredi après-midi. On devrait avoir des nouvelles un petit peu plus tard, je vous dirais peut-être là, jeudi. On devrait être en mesure de mieux vous fider sur tout ce qui va en découler. Au cœur du litige entre les deux parties, semble que ce soit la clause des forces majeures qui vient un peu, je vous dirais, faire craindre les propriétaires sur l'assistance potentielle au match dans les prochaines années, donc post-COVID. Est-ce qu'il va y avoir, oui ou non, une baisse d'achalandage dans la MLS au cours des prochaines saisons? Et c'est un peu là-dessus, je pense, que les propriétaires, finalement, veulent se protéger. Il y a des concessions que l'association des joueurs, donc la MLSPA, ne veut pas faire. Et là-dessus, je pense que c'est de leur poutine interne, puis c'est à eux de le régler. Mais je suis beaucoup plus confiant aujourd'hui que je l'étais hier de vous dire qu'il va y avoir du foot cette année du côté de Orlando. Donc, ça regarde bien. Il n'y a rien de confirmé. Mais hier, je me suis un peu laissé emporter en vous faisant toutes toutes les déclarations que j'ai faites. Mais, je l'assume très bien. Je pense que d'un côté comme de l'autre, faut mettre un peu d'eau dans son vin et c'est ce que les deux parties sont en train de faire présentement. La bonne nouvelle pour les fans de foot, pour monsieur et madame tout le monde, c'est que pendant que les parties négocient, c'est bon signe. Le problème, c'est quand les négociations sont rompues. Mais tant et aussi longtemps qu'on a les deux parties réunies autour d'une même table, autour d'un même téléphone, c'est bon signe. C'est signe qu'on s'en va dans le bon sens et qu'on peut espérer et aspirer finalement à ce qu'il se passe de quoi. Ceci étant,
Deuxième jour, je le disais, de non-entraînement pour les joueurs. On avait donc ben hâte dans le clan des joueurs de reprendre les entraînements. Et là, on bouge. Je comprends qu'on veut se tenir. Je comprends qu'il y a un objet, une force de négociation derrière tout ça. On veut passer un message clair aux propriétaires, finalement, des différentes équipes qui composent le circuit Garber. Et je comprends très bien le point de vue. Par contre, faudra trouver un moyen de reprendre rapidement parce que l'échéancier va venir vite, qu'on le veuille ou non, de mettre en place parce que, tu sais, hier, je vous disais, oui, qu'il était minuit moins une pour une entente entre les joueurs et la direction, mais il est aussi minuit moins une pour reprendre les activités. Il va falloir vraiment enclencher le système rapidement parce qu'il y a une période de mise en forme qu'il ne faut pas négliger. Il y a le tournoi à Orlando et ensuite de ça, là, c'est encore pas clair ce qui va se passer exactement au sein de la MLS. À savoir là, comment on va arrimer tout ça pour que ça fasse du sens et que ce ne soit pas direction Orlando. Il y a un tournoi qui ne veut absolument rien dire et c'est la fin des émissions. On turn off et on shut down le système jusqu'à l'an prochain. Ça ferait pas de sens de prendre tous ces risques-là, de prendre tous ces engagements financiers et aussi les risques reliés à tout ça, de confiner les joueurs, d'en faire autant pour un événement qui voudrait si peu dire et si peu rapporter. Je pense que ça n'a ni queue ni tête. Donc, je pense qu'il y a un plan qui est quand même très élaboré, qu'on ne connaît peut-être pas en détail présentement, mais qui devrait nous arriver, nous parvenir à partir du moment où il y aura une entente officielle signée entre les deux parties. C'est sûr que il y a plein de choses présentement dans la MLS et tout le monde marche un peu sur des œufs parce que là, on ne veut pas briser les négociations de la convention collective qui devait tout simplement être entériné par l'association des joueurs. C'est à peu près tout ce qui restait à faire. Il fallait que tout le monde appose leur signature dans le bas de cette entente-là. Et ça avait bien été. Ça avait très bien été, malgré tout. Là, c'est un jeu de négociation. C'est sûr qu'il y a des phases et des passes où ça va un petit peu moins bien, mais en général, si on compare avec toutes les autres grandes ligues professionnelles, je pense qu'on peut dire que les négociations pour le renouvellement de la convention collective a relativement bien été. Et là-dessus, je ne me tromperai pas trop. Donc, à venir jusqu'à date, ça avait bien été. Donc, on ne veut pas que tout ce travail-là qui a été mis en place à Shop, on ne veut pas non plus briser le momentum que pourrait avoir la MLS parce que je reviens là-dessus, puis je le sais que je suis tannant avec ça, puis je le sais que je vous en parle souvent, mais la fenêtre, elle est grande ouverte. Le pouvoir d'attraction de la MLS, il est là, mais il est maintenant. Il faut taper pendant qu'il est là et pendant que les propriétaires de la MLS ont le gros bout du bâton. Mais il faut comprendre également, et c'est un peu ça l'envolée que je faisais hier, il faut comprendre que les propriétaires, s'ils veulent profiter de cette ouverture-là, dont tout le monde parle, on en parle ici, on en parle aux États-Unis, on en parle en Europe. Si vous regardez les nouvelles foot un peu partout à travers le globe, on en parle que cette fenêtre-là, elle est avantageuse pour la MLS de tirer son épingle du jeu et de vraiment prendre sa place à travers les grands circuits mondiaux de foot. Donc, on ne veut pas laisser passer cette fenêtre-là. Mais il faut comprendre une chose, c'est que si les propriétaires de clubs veulent profiter de la manne, veulent profiter de ce tremplin-là et de cette ouverture-là qui est là présentement, qui est disponible,
bien, il faut qu'il y ait les marges de manœuvre nécessaires pour le faire. Il faut qu'il y ait de l'argent disponible dans le système parce que même si tu as 32 joueurs de disponibles sur le marché qui sont alléchants, qui seraient un plus pour les équipes, qui seraient un plus pour la ligue, un plus pour les fans, si on n'a pas d'argent de disponible, on ne pourra pas aller signer ces joueurs-là, même si le pouvoir d'attraction est là, même si le désir est là. C'est pas des gens, je vous le confirme, là, puis c'est pas une cachette, mais c'est pas des gens qui vont venir jouer ici chez nous bénévolement. Donc, va falloir qu'il y ait de l'argent dans le système. Mais pour avoir de l'argent dans le système, bien, il faut une reprise des activités pour, à tout le moins, et je vous le dis, là, il n'y a pas un propriétaire d'équipe cette année qui va se mettre riche. Sortez-vous ça de la tête. Puis je le sais qu'il y en a qui n'aiment pas ça, de voir et de dire que, bon, les propriétaires sont riches, ils ont de l'argent, c'est ici, c'est ça. C'est vrai, parce qu'il faut avoir une bonne fortune pour mettre la main sur un club. Donc oui, les propriétaires sont riches, effectivement, mais qu'à cela ne tienne, faut quand même que l'opération soit rentable et que l'argent soit disponible pour qu'on puisse faire un move qui fasse du sens. Donc, faut profiter de la manne qui passe présentement et de ce pouvoir d'attraction-là, de l'exploiter au maximum pour garder ce pouvoir d'attraction et cette possibilité-là de voir la MLS émerger parmi les 5 plus grands circuits à travers le globe. Parce que c'est là que ça se passe, c'est là que la fenêtre elle est. Elle ne sera pas là demain, mais il faut qu'il y ait des opérations, il faut qu'il y ait des activités. Donc, cette année, il n'y a pas un propriétaire, et j'en reviens là-dessus, je ferme la parenthèse, je vous en parle plus après, mais il n'y a pas un propriétaire cette année qui va se mettre riche, sortez-vous ça de la tête. Il n'y a pas un propriétaire de MLS qui va dire « Wow! Mais quelle année on a eu cette année! Mais quelle saison de fou! Je ne sais plus où investir mon argent. » Vous n'entendrez pas ces phrases-là cette année dans la MLS et vous ne l'entendrez pas à peu près dans n'importe quelle ligue sportive professionnelle cette année. Donc oui, les proprios ils ont de l'argent, mais soyons francs, cette année, ils vont tous, sans exception ou à peu près en brûler. Donc, faudra voir quelle sera la porte de sortie pour ces clubs-là, mais il faut absolument, et je l'ai dit hier, je le pense encore aujourd'hui, il faut absolument qu'on trouve un terrain d'entente entre l'association des joueurs et la haute direction de la MLS. Il est minuit moins 1. On est positif au moment où on se parle, les discussions vont dans le bon sens et il faut maintenir ça là. Il faut maintenir le cap et il faut que les deux organisations mettent de l'eau dans leur vin pour réussir à nous annoncer demain, sur le coup de midi, qu'ils en sont venus à une entente et qu'on va avoir du soccer parce que sinon, ça pourrait faire très, très mal à la MLS. Ça pourrait faire très mal au foot en Amérique du Nord. Donc, c'est pas garanti qu'on va se relever, que la Ligue va se relever d'une non-opération pour la présente saison. Parce que, tu sais, au-delà de tout ça, il y a des joueurs, sans aucun doute, qui devaient quitter par des transferts. Il y en a qui devaient arriver par des transferts. Le non-opération annule tout ça. Le non-opération fait qu'on ne vend pas de joueurs, qu'on n'attire pas de joueurs, qu'on a des joueurs qu'on pensait peut-être transférer puisqu'ils sont en fin de carrière, mais qui ont encore une valeur. Donc, on pensait peut-être aller chercher une coupe de piastres pour ces joueurs-là. Mais si ces joueurs-là terminent cette non-saison en se disant « ben moi, je tire la plug, j'accroche mes crampons », tout le monde est perdant. Et les proprios, et les joueurs, et les fans de foot, comme nous sommes toute
la gang. Donc, il faut qu'on s'entende, il faut qu'on trouve un terrain d'entente et on va suivre ça ici à BBN Media pour vous. Donc, un petit podcast ce soir, juste une quinzaine de minutes, parce que je voulais vous faire un compte-rendu sur la situation. Donc, on est proche d'une entente. Ce qui achoppe, et je conclue là-dessus, ce qui achoppe, bien, c'est la clause de force majeure qui devient le cœur du litige finalement dans cette discussion-là entre l'Association des joueurs et les propriétaires de la MLS. Pour l'instant, ça discute, donc c'est bon signe, c'est positif. On devrait aller dans le bon sens et on devrait être en mesure d'annoncer d'ici 24 à 48 heures qu'on a trouvé un terrain d'entente entre les deux organisations et qu'on est prêt à vous présenter du soccer. Et ça, là-dessus, j'ai hâte en tabarouette qu'on le fasse et qu'on recommence à faire des podcasts et parler de foot de l'Impact, parler de foot de la MLS. Même si c'est des matchs à huis clos, même si c'est un tournoi à Orlando, je vous garantis qu'on va réussir et qu'on va être en mesure de se faire de quoi de vraiment trippant ici au podcast BBN et à BBN Media. Donc, on va maintenir le momentum qu'on a en ce moment autour de cette expérience foot-là, mais on va la vivre un peu différemment parce que la réalité, bien, ça sera ça. La réalité va être différente de ce qu'on a connu dans le passé et de ce qu'on connaîtra dans l'avenir. Je pense que 2020 va être gravé et marqué au fer rouge comme étant une année exceptionnelle à tous les niveaux dans le sport professionnel. Donc, on va regarder tout ça, on va regarder qu'est-ce que ça va donner et qu'est-ce qui va en découler. Mais pour l'instant, clairement, on ne peut pas faire autre chose que d'être patient et d'attendre. Donc, on se donne rendez-vous demain soir pour un autre podcast où on suit l'évolution jour après jour du dossier de négociation donc entre la MLS et l'Association des joueurs sur le protocole de retour au travail, on va le dire comme ça, des joueurs de la MLS. Donc, on suit ça pour vous. Et 2 juin, convaincu qu'on va trouver un issue positif à cette négo-là. Donc, on espère et on suit ça pour vous. www.bbnmedia.com, podcast BBN sur Twitter, sur l'Instagram, sur Facebook. On est partout, on est sur toutes les plateformes. On est sur iHeartRadio, sur Spotify, sur iTunes, sur Spreaker, bien sûr, notre plateforme de prédilection. Fallait pas que je l'oublie. Donc, suivez-nous partout. Merci de partager le contenu. Et on se donne rendez-vous donc mercredi pour une nouvelle édition du podcast BBN.